Bonjour, je suis Monsieur Bolly du bureau d'études PLB, Énergie Conseil, et donc j'ai été missionné par Postimo l'an dernier pour réaliser un audit technique sur les installations de la PIC de Nice Aéroport. L'audit technique a permis de faire un recensement des matériels qu'on pouvait potentiellement récupérer, d'en faire le diagnostic et notamment de déterminer leur destination future dans le cadre du remploi de ces équipements et de l'amélioration des conditions de travail, notamment des agents de la Poste. Je m'appelle Xavier Picard, je suis chargé d'affaires chez Tempéria Climatisation. Les travaux de réemploi en fait concernent 3 sites. Sur la partie carrosse, ça concerne tout le centre de tri, quelques bureaux. Sur la partie du centre de tri de Hyères, on est sur une typologie de site type bureau. Et sur la partie Saint-Maximin, c'est une pompe à chaleur RR qui viendra distribuer un réseau aérolique avec 3 chaussettes. Donc c'est un projet qui est ambitieux, qui est techniquement intéressant. Et nous avons notamment mis en valeur auprès du maître d'ouvrage l'intérêt écologique et économique de cette opération. Il faut savoir que sur des travaux de climatisation, le coût des appareils neufs représente 50% du coût total des travaux. Il faut qu'il y ait une filière d'utilisation. Donc il faut que les matériaux qui sont recensés, diagnostiqués, analysés et audités dans le cadre du réemploi puissent avoir une destination qui soit judicieuse dans d'autres bâtiments. Plus en amont, on va faire un diagnostic d'une destination potentielle de ces équipements, c'est-à-dire en fait trouver des clients et des gens qui sont intéressés par le remploi de ces matériaux, et effectivement plus vite l'opération se fait et on est complètement cohérent dans la démarche du réemploi. Stéphanie Beaufour, je suis responsable communication opérationnelle sur les Alpes-Maritimes pour la branche service courrier colis. Et quelque part, ce projet de réemploi du matériel, moi je le vois un petit peu comme si on faisait presque un don d'organes de la PIC vers d'autres établissements. Et finalement, la fermeture d'un établissement permet quand même de donner un peu de vie ailleurs. Nous sommes sur le centre de Hyères. Nous avons pu fournir en climatisation les agents sur l'ensemble du bâtiment, à savoir sur 2 niveaux de bureaux, 14 bureaux qui ont été climatisés avec un système à détente directe qui a été mis en service la semaine dernière, et manifestement c'est une grande satisfaction pour le maître d'ouvrage qui a pu ainsi réaliser une économie substantielle avec une opération qui est tout à fait opérationnelle à ce jour. Donc globalement l'opération a duré à peu près 1 an. Une première phase de diagnostic qui a duré 2 mois avec une phase de démontage et de diagnostic des opérations. Puis une opération d'ingénierie qui a visé à cibler les types de matériel qui étaient susceptibles d'être remployés en fonction des destinations des bâtiments. Donc nous avons monté 3 appels d'offres en consultant des entreprises différentes en mise en concurrence. Une fois cette entreprise désignée, les travaux ont duré à peu près ici 6 semaines. Mais voilà, d'une façon globale, entre la décision du maître de l'ouvrage de procéder à cette opération de remploi et aujourd'hui les mises en service des 3 sites, il s'est passé globalement une durée d'1 an, à peu près d'1 an. On a laissé en place des chaussettes de diffusion textile qui étaient déjà mises en œuvre, mais qui étaient alimentées par des appareils plafonniers individuels. Les appareils individuels ne fonctionnaient pas. Alors les difficultés par rapport à un chantier classique, c'est qu'on a un peu moins de certitude par rapport à la vétusté des appareils, bien que là ici les appareils entre 6 et 8 ans, on va dire, sont à la moitié de leur durée de vie. Donc on peut avoir des incertitudes à la mise en service par rapport à une installation faite avec des matériaux neufs construits récemment. Ça peut poser certains soucis à la mise en service, donc il faut être très vigilant. Ce qui implique aussi à la dépose d'être assez minutieux aussi sur ce type d'installation pour qu'elle puisse être réemployée derrière. Théoriquement, là, en termes de durée de vie sur les machines, on est encore sur des machines qui peuvent tenir 7 ans, 8 ans, en durée restante. Après, il faut savoir que c'est des machines aussi qui sont de bonne qualité, hein, c'est des marques qui sont réputées. Donc ça veut dire que si vous avez des problèmes ponctuels, effectivement, sur demain, peut-être un compresseur qui lâche, on sait les remplacer, quoi. C'est pas toute la machine qui va être remplacée. D'accord. Même si les pouvoirs publics et la réglementation et les lois ne sont pas encore là, c'est une prise de conscience en fait qu'il faut avoir pour soutenir le réemploi en fait, le réemploi, la réutilisation, voilà. Mais c'est globalement quelque chose qui rentre dans les mœurs. J'entendais hier effectivement à la télévision des nouvelles directives qui vont être imposées aux maîtres d'ouvrage et à travers eux aux entreprises en dehors du recyclage des déchets, d'essayer de réemployer au maximum les déchets de chantier, quoi.
Et c'est effectivement le cas de façon de plus en plus usuelle dans tout ce qui est déchets béton, granulats qui servent effectivement à refaire les routes. En l'occurrence, ce principe de réemploi d'installation technique, c'est effectivement peu classique parce qu'évidemment, ça ouvre quand même des suggestions notamment de garantie parce que ce sont des matériels qui sont plus forcément sous garantie. Mais l'audit préalable au réemploi permet justement de cibler, d'ajuster l'intérêt notamment économique, technique et puis en termes de confort aussi de ce type d'opération.